Il vaut mieux être célibataire et malheureux que marié et malheureux. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas votre propre valeur et ne vous appréciez pas, alors il est impossible d'aimer, de respecter ou de valoriser les autres. La poursuite la plus importante de la vie est donc la connaissance de soi. C'est cela, le sens de la vie de célibataire. Se trouver soi-même, s'aimer, se valoriser, se respecter, se comprendre et s'apprécier au point de pouvoir partager cette version de vous-même avec quelqu'un d'autre. Mais notre culture ne nous enseigne pas cela. Elle met une pression énorme sur le mariage, comme si c'était une étape obligatoire pour être épanoui. Si vous avez 35 ans et que vous n'êtes pas marié, certains pensent qu'il y a quelque chose qui cloche. On vous juge étrange ou maladroit. C'est une pensée dangereuse et erronée. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour accomplir la volonté de Dieu. Ne laissez personne vous mettre sous cette pression. Ne croyez pas que le mariage est une condition pour remplir votre mission divine. Le mariage est conçu uniquement pour la vie terrestre. Jésus a été clair sur ce point. Dans l'au-delà, il n'y a ni mariage ni don en mariage. Alors remercions le Seigneur, car certains attendent impatiemment de se débarrasser de cette personne avec qui ils sont coincés ici-bas. Imaginez vivre avec eux pour l'éternité. Cela pourrait être une idée déprimante. Le mariage est une alliance temporaire, un accord entre deux personnes dans le cadre d'un pacte sacré. Mais ce n'est pas une condition pour accomplir la volonté de Dieu. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur votre mission divine sans attendre de trouver quelqu'un pour vous accompagner. Laissez-les venir à vous. Si vous attendez, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Ne vous sentez pas obligé de mettre votre vie en pause jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un. Concentrez-vous sur ce que Dieu a prévu pour vous. L'échec dans le mariage peut détourner de votre but dans la vie. Non seulement le mariage n'est pas nécessaire pour accomplir le but de Dieu dans votre vie, mais il peut même interrompre ce but. Combien de personnes connaissez-vous qui allaient bien jusqu'à ce qu'elles se marient? Je veux dire qu'elles étaient concentrées, elles avaient leur vie en ordre, elles servaient Dieu, développaient leur entreprise, construisaient leur maison, elles étaient sur la bonne voie, puis elles se sont mariées à un incapable ou à une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et leur vie s'est compliquée. Cela arrive souvent. Donc le mariage lui-même peut être une expérience destructrice. Alors ne pensez pas que le mariage est tout ce qu'on vous fait croire. Croyez-moi, le mariage est une chose très dangereuse. Il y a des personnes ici qui pourraient vous raconter les dangers qu'elles ont traversés. Le stress. Je veux donc vous libérer de cette pression. Certaines personnes sont mariées en ce moment et souhaiteraient être à votre place. Ils ne disent pas libre enfin. Ils disent libre à nouveau, grand Dieu tout-puissant, laissez-moi être libre à nouveau. Vous savez, mais comme on dit, la chèvre attachée ne sait pas ce que ressent la chèvre libre. C'est une bonne phrase, non? Souvenez-vous, il vaut mieux être célibataire que d'être marié et déprimé. Écoutez, et c'est la vérité, les personnes les plus seules que j'ai jamais rencontrées sont des personnes mariées. Savez-vous pourquoi? Rien n'est plus solitaire que d'être coincé dans un mariage qui ne fonctionne pas. C'est l'enfer sur terre. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est la solitude. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes célibataire, remerciez Dieu. Vous n'êtes pas encore excité, hein? Ne vous précipitez pas dans quelque chose que d'autres ne peuvent pas attendre de quitter. Alors, ne vous mettez pas sous cette pression. Écrivez ceci. Le divorce n'est pas un péché impardonnable. La raison pour laquelle j'aborde ce point, c'est que parfois, des personnes traversent une mauvaise expérience. Elles vivent un divorce, et ensuite elles pensent que leur vie ne fonctionnera plus jamais, que Dieu ne veut plus les utiliser, que son but ne sera plus accompli. Ce n'est pas vrai. Dieu pardonne tous les péchés, y compris l'infidélité ou la rupture d'une alliance dans le mariage. Ce n'est pas un péché impardonnable. Beaucoup de grandes personnes ont changé le monde après un divorce. Kathryn Kuhlman était une divorcée. Elle a changé le monde. Quelle femme puissante! Parfois, nous passons par des moments difficiles et les choses ne fonctionnent pas. Relevez-vous. Ne vous contentez pas de récupérer la garde des enfants, c'est ce que les gens font la plupart du temps, mais il manque l'essentiel. D'abord, récupérez la garde de vous-même. Reprenez le contrôle sur vous-même.
Alors, n'ayez pas peur de ne pas être marié. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, et parfois c'est la formation de grands problèmes. Dieu dit quelque chose. Une femme ne vous dira jamais ce qu'elle pense, elle vous dira uniquement ce qu'elle ressent. Et un homme ne vous dira pas ce qu'il ressent, il vous dira seulement ce qu'il pense. C'est pour cela qu'ils se disputent tout le temps. Chacun croit qu'il écoute l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Quand une femme vous dit « Dégage, ne reviens plus, ne fais pas ta valise, mon frère », elle exprime juste ce qu'elle ressent à ce moment précis. Si tu pars vraiment, elle te tuera. Et quand un homme te dit « T'es stupide », ce n'est pas forcément ce qu'il ressent pour toi. C'est ce qu'il a analysé dans l'instant en observant ton comportement actuel. Donc, ce n'est pas qu'il pense que tu es une imbécile. Il évalue simplement ton attitude à cet instant précis. Pourquoi cela? Parce que la femme est émotionnelle, tandis que l'homme est logique. Ils sont différents. L'homme calcule, la femme ressent. Les femmes sont étranges et les hommes sont bizarres. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile. Quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, c'est compliqué. Elle a déjà sa maison, elle a une BMW, elle a de l'argent en banque, elle est magnifique, son frigo est plein, et elle lui dit « Je veux que tu sois mon homme ». Et il lui répond « Ok, mais comment je fais ça ?» Elle dit « Prends soin de moi ». Il dit « Je t'achète une maison ». Elle répond « J'ai déjà. Une voiture, j'ai. De l'argent, j'en ai trop. De la nourriture, mon frigo est plein. » Alors il se demande « Comment être un homme ?» Il ne sait pas, et il se frustre. Et parfois, la seule chose qu'il lui reste, c'est sa force physique. Et c'est là que naît la violence domestique. Il se dit « Au moins ça, je peux encore le donner. » C'est très grave. Il en arrive à vous frapper. C'est pourquoi la violence conjugale est si élevée. Parce que l'homme est en crise. Il est perdu. On vous demande d'être à la fois un homme et une femme. De travailler à l'extérieur et en même temps de gérer la maison. De faire des enfants, de les élever et de payer leurs études en plus. C'est incroyable. Les hommes sont en réalité votre plus grand problème. Ils ne savent pas non plus quoi faire, ni ce que cela signifie d'être un homme. L'homme moyen, que ce soit dans ce pays, dans le mien ou dans tout le monde occidental, est perdu quant à sa virilité. Il ne sait plus ce qu'est un homme. Il y a environ 40 ans, c'était facile d'être un homme. Il y a 60 ans, c'était même automatique, car les rôles étaient clairs. Lui allait travailler, elle s'occupait de la maison et des enfants. Il achetait la nourriture, elle la cuisinait. Tout était bien défini. Et c'est pourquoi vos grands-parents ne divorçaient pas. Le divorce était presque inexistant à cette époque, car chacun connaissait sa place. L'homme au travail, la femme à la maison. Lui achetait la maison, elle la gardait propre. Il ramenait la nourriture, elle la cuisinait et la servait. C'était très simple. En réalité, les femmes et les hommes de cette époque ne se disputaient pas beaucoup, car il n'y avait ni concurrence, ni conflit. L'homme savait toujours où se trouvait la femme, à la maison, et elle savait où il était, au travail. Il fallait survivre, et pour cela, chacun devait tenir son rôle. Le mariage était simple, et l'amour aussi. Mais attention, vos grands-parents ne montraient pas l'amour comme vous le faites aujourd'hui. Ils n'en avaient pas le temps. Lui travaillait 10 à 12 heures par jour. Quand il rentrait, tout ce qu'il voulait, c'était manger, faire l'amour et dormir. Je l'appelle l'homme des cavernes. Il rentrait, faisait l'amour, dormait. Point final. Et vous savez quoi? La femme ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait qu'il avait travaillé dur toute la journée. Elle l'attendait avec un repas prêt, elle le nourrissait, il faisait l'amour, il dormait. Le lendemain, il retournait à la jungle du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle le respectait pour cela. Et lui, il la respectait parce qu'elle gérait la maison, les enfants, la nourriture, les vêtements. Il y avait un respect mutuel, un amour fondé sur les rôles. Elle l'aimait parce qu'il assurait, et lui l'aimait parce qu'elle tenait la maison et éduquait les enfants. Autrefois, ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que vos grands-parents ne divorçaient pas. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. S'il lui disait « Tu veux partir ?» elle répondait « Pour aller où ?» Elle n'avait ni argent, ni soutien. Alors elle restait. Même maltraitée, elle ne partait pas.
parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Il faisait en sorte que le mariage fonctionne. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les femmes travaillent. Les hommes sont déstabilisés. Ils ne savent plus quoi faire. Avant, la virilité d'un homme se mesurait à des choses simples. Il construisait une maison, gagnait de l'argent, payait les factures, nourrissait la famille, protégeait ses proches. C'était clair. Et elle gérait la maison, les enfants, la nourriture, le budget. Mais maintenant, nouvelle équation. Il rentre à la maison et il se sent inutile. Il ne sait plus ce que signifie être un homme. Mâle et femelle sont égaux, mais différents. Ils sont complémentaires. Ils sont tous les deux leaders, mais ils dirigent de façon différente. Et ils réagissent aussi différemment à la vie. Par exemple, une femme réagit émotionnellement. Un homme réagit logiquement. Quand une femme entend des mots, elle ressent les mots. Quand un homme les entend, il analyse l'information. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu dis à une femme. Si tu dis à un homme « tu es stupide », il va réfléchir, conclure qu'il ne l'est pas, et il va oublier. Mais si tu dis ça à une femme, elle va se souvenir de ça pendant 10 ou 20 ans, et elle va se sentir vraiment stupide. Elle vit une expérience émotionnelle avec les mots. Ils sont différents. Quand tu dis quelque chose à un homme, il le classe dans un fichier mental. Mais une femme, c'est enregistré dans le disque dur. Elle n'oublie jamais. Nous sommes différents, et c'est important de le comprendre. Le premier besoin de l'homme, du mâle, c'est la satisfaction sexuelle. Il est poussé par le désir sexuel. Mais une femme ne fonctionne pas comme ça. La femme est motivée par l'affection. Et la plupart des hommes ne font pas la différence entre affection et sexe. Une femme ne cherche pas réellement un mari. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un amant. Ce qu'elle veut, c'est un père. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont malheureuses. Elles ont épousé un amant, un homme qui ne pense qu'à avoir du sexe, qu'à ce qu'elle cuisine, qu'elle repasse ses vêtements. Mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait celui d'où elle vient. Elle cherche un père. Et remarquez bien, nulle part dans la Bible, Dieu ne dit que la femme doit quitter son père. Vérifiez. Ce que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Seul le mâle quitte son père parce qu'il devient lui-même père. La femme, elle, ne fait que changer de père. Elle passe d'un père à un autre père. C'est pour ça que dans la Bible, quand un homme voulait épouser une femme, il ne s'adressait pas à elle. Il allait parler à son père. Et il discutait du prix. Pourquoi? Parce que si je soutiens ma fille à hauteur de 2 millions et que tu veux prendre sa place, tu dois soutenir au même niveau. C'est ce qu'on appelait la dot. Tu veux ma fille? Alors tu ne peux pas lui offrir moins que ce que je lui ai donné. C'est là qu'est le problème. Certaines femmes ont déjà une grande valeur et elles épousent un bon à rien. Tu as déjà ta maison, ta voiture, ton réfrigérateur, ton fer à repasser, ton lave-linge. Et tu épouses un homme qui n'a rien. C'est stupide. Maintenant, il dort dans ton lit, mange ta nourriture. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'aide. Regardez bien, le Saint-Esprit est appelé exactement comme une femme. Il est appelé un paraclet, ce qui signifie celui qui vient à côté pour aider. Jésus l'a appelé le consolateur, le paraclet. Le Saint-Esprit ne prend jamais le contrôle de votre vie. Il vient toujours pour vous aider à faire ce que vous faites. C'est pourquoi ce n'est pas une prière appropriée de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle d'une réunion. Il ne le ferait pas. C'est une insulte pour lui. Il n'est pas conçu pour prendre le contrôle d'une réunion. Si vous ne planifiez pas, il n'a rien à faire. Alors, les hommes, ce que vous devez faire, c'est vous assurer d'avoir un plan pour votre vie avant qu'une femme n'entre dans votre vie. Parce que vous voyez, une femme arrive avec des équipements prêts à vous aider. Elle a de l'intuition, de l'intelligence, de la sagesse, des connaissances, de la sensibilité, du pouvoir, de l'incubation. Elle a toute cette onction et elle vient dans votre vie pour vous aider. Mais si vous ne faites rien, elle ne peut rien vous aider à faire. Mesdames, asseyez-vous, je ne vous ai pas encore débarrassé.
Certaines femmes entrent dans la vie d'un homme, et l'homme fait quelque chose. Mais elle est tellement obnubilée par sa propre importance qu'elle croit que ce qu'elle fait est plus important que ce qu'il fait. Et maintenant, elle veut lui dire d'oublier ce qu'il fait et essayer de faire ce qu'elle fait. C'est usurper l'autorité sur un homme. Arrêtez cela, mesdames. Les hommes, assurez-vous d'avoir une vision avant d'inviter une femme dans votre vie. Mais mesdames, si vous rencontrez un homme avec une vision, ne créez pas deux visions dans la maison. Soumettez votre vision à la sienne. Écrivez la vision, s'il vous plaît. V-I-S-I-O-N. Maintenant, écrivez le préfixe D-I. Le préfixe D signifie deux, T-W-O. Maintenant, mettez D devant vision. Qu'est-ce que vous obtenez? Division, deux visions au même endroit, ce qui signifie que si une femme arrive avec sa propre vision et ne soumet pas sa vision à celle de l'homme, vous avez division. C'est le mot pour divorce. Alors, ne venez pas avec votre propre compte bancaire et dites à votre mari « Je vais avoir mon propre compte bancaire ». Non, non, non. La famille est une entreprise et vous mettez toutes les ressources au même endroit. Puis, si vous décidez en tant qu'entreprise de diviser le compte, vous le faites en tant qu'entreprise. Ne venez pas là avec votre propre vision secrète. Aucun homme ne veut d'une femme masculine. Certaines femmes agissent comme si elles n'avaient pas besoin d'hommes. Résultat, elles n'en auront jamais, je vous le promets. Le problème n'est pas que vous n'avez pas besoin d'un homme. Le problème, c'est que vous essayez d'être un homme. Et quand on ne sait pas ce qu'est une femme, on fait ce qu'on peut pour ressembler à quelque chose. Cuisiner ne fait pas de vous une femme. Ramener de l'argent ne fait pas de vous un homme. Parce que je veux que vous compreniez que rester à la maison ne fait pas de vous une femme. C'est un rôle, pas une identité. Nulle part dans la Bible, Dieu ne dit à la femme de cuisiner. Ce n'est écrit nulle part. Et d'ailleurs, dans la Bible, ce sont souvent les hommes qui cuisinent. La créature la plus dangereuse sur terre, c'est une femme. Vous êtes puissante, une force incroyable. Et seuls les hommes intelligents le savent. Les hommes stupides croient que vous êtes faible. Et c'est ce genre d'homme que vous attrapez, celui qui vous sous-estime. Mais vous êtes formidable. Alors, comment les femmes réagissent-elles face à ce style de vie négatif? 1. Certaines croient qu'elles ont été créées comme les hommes, et donc elles essaient de devenir des hommes. Elles pensent que pour être égales, elles doivent imiter les hommes. Mais ce n'est pas ainsi qu'on devient une vraie femme. 2. Certaines femmes pensent qu'elles doivent compétitionner avec les hommes. Tu peux conduire un tracteur? Moi aussi. Tu es maçon? Moi aussi je peux. Mais cette attitude vient d'un mauvais motif, car quand on entre en compétition avec quelqu'un, on admet qu'il est supérieur. C'est subtil, mais dangereux. 3. Certaines pensent qu'elles doivent faire ce que les hommes font pour leur être égales. Ils portent un pantalon? Moi aussi. Il met une cravate? Moi aussi. Il est superviseur? Moi aussi je peux. Mais ça ne fait pas de vous une femme. Ça vous rend homme. Et c'est là le drame. Vous essayez d'être quelque chose sans savoir ce que vous êtes. Il faut découvrir votre identité, pas l'emprunter. Si tu veux connaître le but d'une chose, ne demande jamais à la chose. C'est fondamental. La pire erreur qu'une femme puisse faire, c'est de demander à une autre femme comment être une femme. Pourquoi? Parce que le but ne se trouve que dans l'esprit du Créateur. Le but, c'est la raison originelle pour laquelle une chose a été créée. Le but, c'est l'intention initiale derrière la fabrication d'un produit. Chaque constructeur a un objectif précis lorsqu'il conçoit un objet. Quand Dieu t'a créé, il avait un plan. Il voulait faire quelque chose sur la terre, et cela nécessitait une femme. Il voulait autre chose, et cela nécessitait un homme. Leur but était différent. C'est pourquoi Dieu a créé deux produits différents. Tu es ce que tu es, comme tu es, qui tu es, parce que Dieu avait un pourquoi. Et dernier principe, le but est la clé de l'accomplissement et de la préservation. Quand une chose connaît son but et le remplit, elle est heureuse et protégée. Quand tu ouvres une boîte neuve, qu'est-ce que tu vois en premier? Pas l'appareil. Tu vois un livret, le manuel. Et dessus, il est écrit: avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce livret en entier.
Mais soyons honnêtes. Combien parmi vous lisent vraiment ce manuel en entier? Ne mentez pas à l'église. Et voilà pourquoi l'horloge de votre magnétoscope clignote encore. Parce que vous n'avez jamais lu le manuel. Et pourtant, ce manuel vous explique que votre appareil a 12 fonctions. Mais vous n'en connaissez que 4. Arrêt, recul, lecture, pause. Cela veut dire que vous avez payé pour 12 fonctions, mais vous en abusez 8. Et c'est exactement ce que vous faites avec votre vie, quand vous ne connaissez pas votre but originel. La clé pour bien utiliser un produit, c'est de comprendre la pensée du fabricant. Personne ne connaît un produit mieux que celui qui l'a créé, n'est-ce pas? Ce serait absurde d'amener votre Mercedes-Benz chez un concessionnaire Toyota pour la réparer. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec le produit de Dieu. Tu veux des conseils pour ton mariage? Tu vas voir un psychologue qui a déjà été marié 4 fois. Réfléchis un peu. Si cette personne détenait vraiment des vérités sur le mariage, pourquoi son propre mariage a-t-il échoué? On va chercher la vérité chez des vendeurs de mensonges. Si tu quittes la présence de Dieu pour aller chercher un homme, tu as trouvé un homme dysfonctionnel. Un homme qui n'aime pas adorer Dieu est dangereux à épouser. Un homme qui ne recherche pas la présence de Dieu est un problème prêt à exploser. Et toi, tu es sur le point de l'épouser. La première question que tu dois poser à un homme, c'est pas « Est-ce que tu m'aimes ?» La première question est « Aimes-tu la présence de Dieu ?» Travail. Cela signifie qu'un homme a besoin de travail avant une femme. Si tu suis le programme de Dieu, tu n'épouseras jamais un imbécile. Les 3 premières questions à poser sont 1. Aimes-tu la présence de Dieu? 2. Travailles-tu? 3. Peux-tu m'améliorer? Et ce n'est qu'après qu'on peut parler d'amour. Un homme qui aime la présence de Dieu ne te frappera jamais. Il ne t'insultera jamais. Il ne commettra jamais l'inceste avec sa fille. Il ne violera jamais sa cousine. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Et ton plus grand défi aujourd'hui, c'est de trouver un homme qui connaît plus de Bible que toi, pas vrai? Ils peuvent te citer toute l'équipe de New York, mais pas les 12 disciples. Voilà pourquoi tu n'es pas encore marié, parce que tu ne trouves personne capable de t'enseigner la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est sexe, sexe, sexe.